C'est maintenant à nos voisins lointains, c'est tout au nord. Vous allez voir qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en Europe. Sur les routes de Finlande, les PV pour excès de vitesse donc sont calculés, bien sûr, comme ici, en fonction du nombre de kilomètres de dépassement. Mais seulement là-bas, voilà, selon les revenus du contrevenant, il paye plus ou moins cher. Donc si vous êtes très très riche, vous payez un max. Il faut vous balader évidemment avec votre feuille d'impôt, je suppose. Bonjour François, racontez-nous cette histoire. Et techniquement, comment font-ils ? Oui, bonjour William. Alors c'est un système qui existe en Finlande depuis une trentaine d'années maintenant, qui existe également en Norvège, mais également en Suisse. Et effectivement, selon vos revenus, eh bien, vous payez des amendes, alors uniquement pour les excès de vitesse, des amendes donc, qui sont proportionnelles à vos revenus. Alors c'est un système qui est très critiquable, qui est très critiqué d'ailleurs, mais je dirais qu'il y a quand même un avantage, c'est qu'il montre que les amendes routières ont certes une vertu pédagogique, pour que nous roulions moins vite ensuite, mais aussi et peut-être surtout qu'elles ont un objectif, c'est de remplir les caisses de l'État. Regardez. Parmi les curiosités d'Helsinki, on trouve ces trois cathédrales, dont celle-ci de culte luthérien et qui domine la ville. Moins visible mais encore plus original, le système finlandais des amendes routières. Sur ce boulevard, la police contrôle la vitesse. Mais ici, depuis 40 ans, le prix de l'amende est en fonction des revenus du conducteur. Et visiblement, ça fonctionne. Les policiers de l'ancien temps m'ont raconté qu'autrefois, il y avait des gens qui roulaient vraiment trop vite. Mais aujourd'hui, c'est fini. On ne voit presque plus jamais cela. En dessous des 20 km/h de dépassement, l'amende est la même pour tout le monde. Mais c'est ensuite que ça se corse pour les plus riches, selon un barème qui prend en compte le salaire net et le nombre d'enfants. Par exemple, pour une vitesse de 81 km/h au lieu de 60, un salarié qui gagne 2 000 € par mois paiera 348 € d'amende. Mais ce sera presque le triple, 948 € pour quelqu'un dont le salaire est de 5 000 € par mois. Les associations de conducteurs finlandais n'apprécient pas ce système. On se demande pourquoi ce n'est pas l'infraction qui est visée, mais plutôt le profil du conducteur. Mais il n'est pas question d'abandonner ce système de PV. Dans certains cas, les amendes peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, très bien. Est-ce que c'est efficace du coup ça? Est-ce que ça remplit les caisses de l'État comme vous le dites? Oui, alors absolument. D'ailleurs, les Finlandais sont toujours dans le top 10 des Européens qui ont les amendes les plus fortes. Alors il y a quelques années, par exemple, il y a un empereur de la saucisse, un industriel empereur de la saucisse, qui a été flashé en Finlande à 80 km/h au lieu de 40. Et figurez-vous, William, qu'il a eu une amende de 170 000 € pour 40 km/h de déplacement. Bon, ça en fait quand même des saucisses vendues. Des saucisses alors après, oui. La saucisse finlandaise, on n'en parle pas assez. Ouais. Mais après, alors est-ce que maintenant il y a moins de morts sur les routes de Finlande que dans les autres pays d'Europe? Ça, c'est plus sérieux. Alors oui, en fait, il y a moins de morts. Vraisemblablement, ce n'est pas dû à ça. C'est dû au fait qu'en Finlande, par exemple, la vitesse est limitée à 120 km/h. Et puis que c'est un pays qui est grand en superficie, mais qui est assez peu peuplé. Et donc, en tout cas, la sécurité routière là-bas est plus importante qu'en France. 120 sur les routes et sur les périphériques, ça doit être en dessous des nôtres, probablement aussi. Sûrement aux alentours de 80, vraisemblablement, oui. Merci. Au revoir, à bientôt cette semaine.